Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba, servante de Dieu qui, depuis 2012, fait connaître la parole de Dieu sur le net par des vidéos d'exhortation, des vidéos de prière et des vidéos de déclaration biblique. J'écris aussi des livres de prière et de déclaration biblique pour les adultes et pour les enfants. Je t'encourage à t'abonner sur ma chaîne YouTube et aussi à partager mes vidéos à tes connaissances. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as des questions, tu peux me contacter sur ma page Facebook Marcel Vagba. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, pourquoi Jésus doit revenir? Pourquoi Jésus doit revenir? Je crois que tu as déjà entendu cette phrase. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Depuis des années, on entend cette phrase. Depuis des années, on nous dit Jésus va revenir. Jésus n'est pas encore revenu. Certaines personnes sont découragées. Certaines personnes n'y croient plus. Certaines personnes même pensent que c'est du mensonge. J'espère que ce n'est pas ton cas. Parce que Jésus reviendra. Jésus reviendra. Si tu crois en la parole de Dieu, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu que Jésus va revenir. Plusieurs versets bibliques parlent du retour du Seigneur Jésus. Je vais te donner quelques versets pour que tu puisses vérifier. Matthieu 24 au verset 27 parle du retour de notre Seigneur Jésus. Matthieu 24 au verset 37 et Matthieu 24 au verset 39. Acte 2 au verset 20. 1 Corinthiens 15 au verset 23. 1 Thessaloniciens 2 au verset 19. Je donne tous ces versets pour que tu puisses les noter et vérifier dans ta Bible. Oui, Jésus reviendra. Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, peut-être que tu te dis, Marcel, c'est du mensonge. Tu t'imagines, avant que je sois né, on parlait du retour de Jésus. Des personnes ont quitté ce monde. On parle encore du retour du Seigneur Jésus. Je dis, le Seigneur Jésus reviendra. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je te donne ces versets afin que tu puisses vérifier. Si tu crois en la parole de Dieu, crois au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je continue à donner les versets. 1 Thessaloniciens 3 au verset 13. 1 Thessaloniciens 4 au verset 15. 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. 2 Thessaloniciens 2 au verset 1. 2 Thessaloniciens 2 au verset 8. 2 Timothée 4 au verset 8. Jacques 5 au verset 7. Jacques 5 au verset 8. 2 Pierre 1 au verset 16. 2 Pierre 3 au verset 4. 2 Pierre 3 au verset 12. 1 Jean 2 au verset 28. Je m'arrête là. J'espère que tu as bien noté tous ces versets bibliques. Jésus doit revenir. Mais pourquoi Jésus doit revenir? Je crois que tu crois que Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Je vais te donner des versets. Jésus doit revenir selon mes recherches bibliques pour 2 raisons. Tu peux trouver plus. J'ai trouvé 2 raisons. Jésus doit revenir
pour prendre ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, ceux qui ont marché dans ses voies, pour les faire entrer dans la maison de son Père, la maison de Dieu le Père, appelé le royaume de Dieu, appelé le royaume des cieux. Voici la première raison que j'ai trouvée. Le Seigneur Jésus doit revenir pour prendre ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur et qui ont marché dans toutes ses voies, pour les faire entrer dans la maison de son Père, la maison de Dieu le Père, appelé le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Je te donne le verset Jean 14, du premier verset au verset 3. Jean 14, du verset 1 au verset 3. Je lis la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Le Seigneur Jésus dit, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon frère, ma soeur, tu as bien entendu. Le Seigneur Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de son Père, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il dit, si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Si le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, il n'a pas encore fini de préparer la place de tous ses enfants. Peut-être ta place aussi, toi qui m'écoutes. Il dit, lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous prendrai avec moi. Jésus ne va pas nous prendre pour qu'on reste dans les airs, puisque la Bible dit qu'il viendra sur les nuées. Mais il n'y aura pas l'enlèvement et les enfants de Dieu vont rester comme ça. Non, mais nous allons entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. J'aime bien cette parole. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus voudrait, Jésus veut que là où il se trouve actuellement, toi et moi, nous nous retrouvons là-bas un jour. Nous nous retrouvons là-bas un jour. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, il n'y a pas seulement la vie sur terre. La vie continue après la mort. La vie ne s'arrête pas à la mort ou au cimetière. L'âme et l'esprit ne meurent pas. Il y a ce qu'on appelle le châtiment éternel. Il y a aussi la vie éternelle après la mort. Où seras-tu? Quelle sera ta fin? Dieu seul le sait. Si tu as décidé de regarder cette vidéo, peut-être que tu avais des doutes sur le retour de Jésus. Mon frère, ma soeur, ne doute plus. Jésus reviendra. J'essaie par cette vidéo de te donner des raisons pour lesquelles Jésus doit venir. Jésus reviendra pour chercher ses enfants, ceux-là qui l'ont choisi comme leur Seigneur et Sauveur et qui ont marché. Parce qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de s'afficher pour dire je suis chrétien, chrétienne. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut marcher dans toutes les voies du Seigneur Jésus. Il y a un royaume de Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe en haut, mais il y a la vie là-haut. La Bible nous parle du royaume de Dieu. Ouvre ta Bible, fais des recherches, lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, dans Matthieu 4, 17, lorsqu'il a commencé à prêcher, je lis la parole de Dieu, Matthieu 4 au verset 17.
ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand j'ai vu ce verset, j'ai dit, oh, donc le Seigneur Jésus, sa première prédication, la première parole qu'il a donnée au peuple concernait le royaume des cieux. Concernait le royaume des cieux. Il n'a pas prêché la prospérité. Il a prêché le royaume des cieux. Il dit repentez-vous. La repentance pour entrer dans le royaume des cieux. Je relis ce verset. Matthieu 4, 17. Il faut le noter. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il faut noter, la première prédication du Seigneur Jésus concernait le royaume des cieux. Je continue. Matthieu 4 au verset 23. Jésus parcourait les villes pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Jésus parcourait les villes. Il parcourait les villes pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Toi qui m'écoutes, si tu sais Dieu, que dis-tu aux gens? Si tu es pasteur, que dis-tu à ton assemblée? Est-ce que tu leur parles du royaume des cieux? Est-ce que tu leur dis le royaume des cieux est proche? Parce que le Seigneur Jésus, qui nous a sauvés, sa première prédication et tout le long de son ministère, il a parlé du royaume des cieux. Donc mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu ne peux pas être dans une église où on ne parle jamais du royaume des cieux. Parce que Jésus a parlé du royaume des cieux. Du début à la fin de son ministère, lui, le sermon sur les béatitudes dans Matthieu 5, il a parlé encore du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus sur terre avait pour but de gagner des âmes pour le royaume des cieux. Donc, tu ne peux pas avoir un ministère de Dieu et ton objectif n'est pas de gagner des âmes pour le royaume des cieux. Parce que nous suivons le Seigneur Jésus. Nous marchons dans ses pas. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a ouvert la bouche et il a commencé à prêcher, la Bible dit, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et lorsque le Seigneur Jésus a choisi 12 disciples, vous allez écouter aussi ce qu'il a dit à ses disciples dans Matthieu 10 au verset 7. Matthieu 10 au verset 7. Il a dit à ses disciples, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Tu as bien entendu. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Voici ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Toi, tu te dis serviteur de Dieu, servant de Dieu. As-tu aussi reçu cette parole du Seigneur Jésus? Parce que les premières personnes qui ont servi Jésus sur cette terre, voici la parole que Jésus leur a dit. Il dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Lui-même, là, quand il a commencé à prêcher, il dit, repentez-vous, oh, le royaume des cieux est proche. Et lorsqu'il a choisi 12 personnes pour le suivre, pour l'accompagner dans son ministère, il leur a dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Jésus, quand il est arrivé sur cette terre, il avait un objectif, gagner des âmes pour le royaume des cieux. Que nous dit Jean 3, 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout à l'heure, j'ai parlé du châtiment éternel, dans le feu qui ne s'éteint point. Et il y a aussi la vie éternelle. Cette vie se fera dans le royaume des cieux, appelé le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, la vie ne s'arrête pas à la mort. La vie ne s'arrête pas au cimetière. Il y a le châtiment éternel
pour les personnes qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus, qui n'auront pas donné leur vie au Seigneur Jésus, qui auront fait le mal, qui auront suivi Satan. Il y a la vie éternelle pour les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont marché dans ses voies, qui ont fait sa volonté, qui l'ont servi. Le royaume des cieux. Il y a les cieux. Genèse 1:1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est assis sur son trône dans le ciel. Je vais te donner un passage. 1 Roi 22 au verset 19. 1 Roi 22 au verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux. Il parle des anges de Dieu, se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Dieu est assis sur son trône dans les cieux. Je vais lire aussi Apocalypse 4 du verset 2 au verset 3. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Dieu est dans les cieux. Il est assis sur son trône. Et à sa droite, il y a le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est écrit dans Matthieu 26 au verset 64. Matthieu 26 au verset 64. Colossiens 3 au verset 1. Hébreux 1 au verset 3. Hébreux 8 au verset 1. Hébreux 10 au verset 12. Et Hébreux 12 au verset 2. Dans les cieux, il y a Dieu. Il y a le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est assis à sa droite. Il y a aussi 24 vieillards qui sont assis autour du trône de Dieu. Il y a aussi 4 êtres vivants. Tu peux vérifier cela dans Apocalypse 4 au verset 4 et Apocalypse 4 au verset 6. Apocalypse 4, 4, Apocalypse 4 au verset 6. Et comme je l'ai dit dans 1 Roi 22, 19, il y a aussi les anges de Dieu. Je précise bien, les anges de Dieu. Parce que malheureusement, il y a des anges déchus qui existent aussi, mais qui ne se trouvent pas dans les cieux. Ce n'est pas l'objet de mon message d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, il y a une vie dans les cieux. Et Dieu voudrait que toi, que moi, nous puissions entrer dans ce royaume des cieux. La vie sur terre, c'est pour un moment. Et cette même Bible nous parle à maintes reprises de la fin du monde. La fin du monde, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, je crois aussi que tu crois en la parole de Dieu. Donc tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. Dieu, par amour pour l'humanité, par amour pour toi, par amour pour moi, il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour mourir pour nous, pour verser son sang, afin qu'on puisse entrer dans le royaume des cieux. Si tu ne l'as pas encore donné ta vie, toi qui m'écoutes, saisis cette occasion aujourd'hui. Dis au Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je veux vivre éternellement. Parce que oui, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui marchent dans sa volonté, qui font sa volonté, vivront éternellement. Vivront éternellement. Le royaume des cieux existe. Le royaume de Dieu existe. Et le Seigneur Jésus reviendra pour prendre ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ceux qui ont marché dans ses voies, ceux qui ont pratiqué la volonté de Dieu le Père, ceux qui l'ont servi. Il viendra les prendre, il viendra nous prendre. Pourquoi? Pour entrer dans la maison de son Père. C'est une bonne nouvelle. Réjouis-toi à chaque fois que tu entends parler du retour de Jésus. Sois même pressé, dis Seigneur Jésus, il faut revenir.
Il y a un chant du groupe Jude Verset qui dit « Seigneur Jésus, quand tu reviendras, ne m'oublie pas ». Fais de ce chant, fais de cette phrase ta prière. « Seigneur Jésus, quand tu reviendras, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. » Le royaume des cieux existe. Et le Seigneur Jésus, dans les évangiles, il a comparé le royaume des cieux à plusieurs choses. Alléluia. Un jour, Dieu m'a fait grâce en songe de voir une petite partie de quelque chose dans les cieux. Dans mon songe, je regardais, je parlais avec une jeune sœur et tout d'un coup, j'ai vu un nuage qui avait la forme d'une tête d'un enfant, oui. Et je disais à la sœur, mais regarde le nuage a pris la tête d'un enfant. Et tout d'un coup, le ciel s'est ouvert. Et je vois des anges de Dieu. Je dis des anges de Dieu parce qu'ils n'avaient pas la taille d'un être humain. Ils étaient grands. Ils avaient une couronne de fleurs. Et ils chantaient des louanges à notre Dieu. Et je disais à la soeur qui est à côté de moi, mais regarde, ce sont les anges de Dieu, regarde. Le ciel s'est ouvert et cette soeur dit, Marcel, je ne vois rien. Et pendant qu'ils chantaient, après j'ai vu des anges avec des ailes qui sont entrés dans des maisons par les fenêtres. Et j'ai compris qu'ils partaient protéger les personnes. Et ensuite, Dieu me montre encore une autre image. Je vois des anges qui étaient en train de faire une table. Et j'ai pensé aux noces de l'agneau. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alléluia. Et quand je me suis levée, j'ai dit, ouh là là, le royaume des cieux existe. Le royaume de Dieu existe. Mon frère, ma soeur, lis la parole de Dieu et tu verras. Je t'ai donné des versets bibliques, j'espère que tu as noté. Tout enfant de Dieu doit vivre avec cette espérance de voir un jour le Seigneur Jésus et surtout d'entrer dans le royaume des cieux. Surtout d'entrer dans le royaume des cieux. Je dis bien surtout, parce qu'il ne suffit pas de le voir. Parce que lorsqu'il aura l'enlèvement, lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans les airs, la Bible dit tout œil le verra. Mais ce n'est pas tout œil qui sera enlevé. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Donc ma prière pour toi qui m'écoute, il faut que tu sois enlevé. La deuxième raison que j'ai trouvée pour le retour de Jésus, pourquoi Jésus doit revenir, Jésus doit revenir pour récompenser ceux qui lui ont été fidèles. Le Seigneur Jésus doit revenir pour récompenser ceux qui lui ont été fidèles. Parce que malheureusement, dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus parle de serviteurs méchants, de serviteurs inutiles. J'espère que ce ne sera pas ton cas dans la parabole des talents. Dans Matthieu 25 au verset 14, le Seigneur parle de deux types de serviteurs. Les bons et fidèles serviteurs, et il parle des serviteurs méchants et inutiles. Mon frère, ma soeur, tu dois persévérer jusqu'à la fin pour que tu sois sauvé. La parole de Dieu dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur Jésus ne nous fera pas entrer dans le royaume des cieux, dans le ciel, pour juste contempler la beauté. Oui, parce que le royaume des cieux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Ça n'a rien à voir avec ces bâtiments, ces tours à New York, je ne sais dans quel pays. Ça n'a rien à voir. Ce qui est construit au ciel, on ne peut pas trouver son semblable sur terre. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que la muraille est construite en jaspe. La muraille du royaume de Dieu est construite en jaspe. Et la ville est en or pur. Et les fondements sont en pierre précieuse. Essaie d'imaginer un peu. C'est imaginable avec la pensée humaine. C'est ce qui nous attend dans le royaume des cieux. Tu vis sur terre, peut-être que tu vis dans 100 mètres carrés, tu te dis tu as réussi ta vie. Il y a quelque chose d'autre que Dieu a construit pour ses enfants. Mon frère, peut-être que tu vis dans une chambre salon, tu es attristé, tu te dis mais Dieu ne m'a pas béni. Mais regarde, les autres, ils ont 3 chambres salon, ils ont ceci, ils ont cela. Mon frère, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, si tu marches dans ses voies, réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans le livre de vie.
Parce que tout va passer. Tout ce qu'on voit là, ce que tu vois chez les voisins, chez les autres là, tout va passer. Tout passera. Lutte pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que la parole de Dieu dit que ce sont les violents qui vont entrer dans le royaume des cieux. Je disais, Jésus ne va pas nous faire entrer dans le royaume de Dieu pour contempler la beauté de ce royaume. Mais c'est parce qu'il veut aussi nous récompenser. Oui, nous qui avons travaillé jour et nuit, durement pour le Seigneur Jésus, il va nous récompenser. La parole de Dieu nous parle que le Seigneur Jésus, non, chacun, oui, le Seigneur Jésus va bénir ses enfants, bénir ses fidèles, ceux qui ont travaillé pour lui. J'ai trouvé plusieurs passages bibliques. Apocalypse 22 au verset 12. Le Seigneur Jésus dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. » Mon frère, ma soeur qui m'écoute, quelle est ton œuvre? Quelle est ton œuvre sur terre? Durant la vie que Dieu t'accorde sur cette terre, quelle est ton œuvre? Que fais-tu? Pratiques-tu le bien ou pratiques-tu le mal? Est-ce que tu pries pour le salut des âmes? Est-ce que tu pries pour ton salut, pour les membres de ta famille? Le Seigneur Jésus dit, il viendra pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc si tu n'as rien fait, tu n'auras rien. Hein? Ah oui. Apocalypse 2:10 nous parle de la couronne de vie. Le Seigneur Jésus donnera une couronne de vie à ses enfants. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie attend tous ceux qui seront enlevés, tous ceux qui seront sauvés. Sur terre, tu n'as jamais été honoré, mais le Seigneur Jésus va t'honorer dans le ciel. Il va poser sur ta tête la couronne de vie. Ceux qui seront sauvés, le Seigneur Jésus leur donnera à manger de l'arbre de vie. C'est écrit dans Apocalypse 2 au verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Et après leur péché, Dieu était obligé de chasser Adam et Ève pour ne pas qu'ils mangent le fruit avant le temps pour vivre éternellement. Lorsqu'on sera enlevé, lorsqu'on se retrouvera dans le royaume des cieux, frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous donnera à manger de l'arbre de vie et on vivra éternellement. La mort ne pourra pas nous toucher. Dans le royaume des cieux, on vivra éternellement. Et ceux qui seront jetés dans le feu qui ne s'éteint point, ils souffriront éternellement. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. C'est du sérieux. Je fais ce travail pour que des âmes soient gagnées à Jésus. Pour que des âmes puissent connaître Jésus, puissent s'approcher de Jésus. Je pense et je crois que tu comprends l'objectif de mes vidéos. C'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que tu entres dans le royaume des cieux. Oui. Que nous dit Apocalypse 2 au verset 17? Que le Seigneur Jésus nous donnera la manne cachée. De la manne cachée. Ah, il y a beaucoup de récompenses qui nous attendent au ciel, hein, mon frère. Si tu as raté ça, la Bible dit, dans le feu qui ne s'éteint point, c'est des pleurs, des graissements de dents pour l'éternité. Et il n'y aura pas une seconde chance pour être sauvé. Vous connaissez l'histoire du riche et de Lazare. La Bible dit, il y avait comme une abîme. Donc, l'autre, il était en train de souffrir et Lazare était auprès d'Abraham. On ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus rien faire. Pendant que tu respires encore, donne ta vie au Seigneur Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi à marcher selon tes voies. Aide-moi à entrer dans le royaume des cieux. Apocalypse 2, 17, je lis le verset. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ça serait intéressant. On va se réjouir dans le royaume des cieux. On va danser, on va louer Dieu, on sera dans la joie. Mon frère, ma soeur, ne rate pas le royaume des cieux.
Ne rate pas le royaume des cieux. Tu vis dans un péché, tu vis dans l'adultère, dans la débauche, dans le mensonge, dans la sorcellerie. Il faut sortir de là avant le retour du Seigneur Jésus. Il faut sortir de ton péché. Maintenant, il faut te repentir. Tu entends la parole de Dieu ce matin, il faut te repentir. Il faut te repentir. Peut-être parce que demain sera trop tard pour toi. Tu ne sais pas quand tu vas rendre l'âme, seul Dieu le sait. Oui, Dieu a fixé un nombre de jours pour chaque homme sur cette terre. Malheureusement, il y a quelqu'un qui passe derrière, qui enlève des personnes sur cette terre avant le temps que Dieu a fixé. Malheureusement, je ne veux pas que ce soit ton cas. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, accepte le Seigneur Jésus. Et l'autre ne pourra pas venir te frapper, il ne pourra pas venir te tuer, il ne pourra pas. Mais tu quitteras ce monde au temps de Dieu. Au temps de Dieu. Apocalypse 2 au verset 26 nous dit, le Seigneur Jésus qui parle, il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra. Ensuite, Apocalypse 3 au verset 5 dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Nous serons revêtus de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3 au verset 12. Le Seigneur dit, celui qui vaincra le monde, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Apocalypse 3 au verset 21, le Seigneur Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mon frère, ma soeur, je t'ai donné 2 raisons pour lesquelles Jésus doit revenir. J'espère que tu les as notées et j'espère aussi que tu as compris. Ce matin, ce midi, ce soir, Dieu te parle. Il te dit que le Seigneur Jésus reviendra. Dieu n'a pas envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, pour ne rien. Il est venu pour une mission, sauver des âmes. Sauver des âmes pour le royaume de Dieu. Dieu veut que tu vives éternellement. Dieu veut que nous vivons éternellement. Tu me diras, Marcel, retour de Jésus, là, je doutais. Mais on dirait avec ton exhortation, là, je ne vais plus douter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu si c'est ta pensée, si c'est ta parole en m'écoutant. Parce que 2 Pierre 3 au verset 9 dit, 2 Pierre 3 au verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je relis ce verset. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je termine ainsi mon exhortation, mon frère, ma soeur. J'espère que tu as été béni. J'espère que tu as noté les versets bibliques. Le Seigneur Jésus reviendra. Oui, il reviendra chercher ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont accepté comme le Seigneur. Il viendra chercher ceux qui marchent dans ses voies. Il viendra les prendre pour les faire entrer dans le royaume des cieux et aussi pour récompenser ses fidèles. Je veux aussi dire que il y a ce premier retour du Seigneur Jésus, il y a aussi la seconde venue de Christ. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Oui, parce que le Seigneur Jésus va revenir une deuxième fois pour la bataille d'Armageddon. Et on en parle dans Apocalypse 19 du verset 17 au verset 21. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses être enlevé. Que tu aies part à la première résurrection. Soyez tous bénis. Je vous invite à partager ma vidéo. À bientôt.